Lorsque l'homme s'est assis dans l'avion, il a découvert avec effroi que le vol auquel il était inscrit, le vol 1015, correspondait exactement à la date du jour, 15 octobre. Il a d'abord pensé à une simple coïncidence, mais bientôt, à cause de mauvaises conditions météorologiques, l'heure du décollage a été reportée à 22h15, et même la porte d'embarquement a été changée en B1015 au deuxième étage. Ces 4 répétitions du même chiffre, superposées les unes aux autres, ressemblaient à un avertissement de mort. Cette coïncidence étrange a instantanément glacé le sang de tout le monde. Nick, un journaliste de guerre spécialisé depuis des années dans les reportages d'enquête approfondie, s'est retrouvé accroché à cette étrange série de hasards dès son arrivée à l'aéroport. Inquiet, il a regardé autour de lui à la recherche d'autres anomalies, mais les autres passagers faisaient la queue calmement pour embarquer. Cette absence d'autres signes inquiétants n'a fait qu'augmenter son malaise. C'est pourquoi Nick a décidé de demander des informations au capitaine. Good flight today? No, very good. Welcome aboard. Thank you. Seul alors Nick a pu souffler. Il a ainsi pu embarquer bien à bord de l'avion. Assis sur son siège, il a feuilleté distraitement la poche devant lui et a découvert avec surprise un magnétophone. Sur l'écran de l'appareil, ces mots étaient affichés, le secret de la disparition du vol 1015. Nick a été figé sur place, c'était précisément le vol sur lequel il se trouvait. Il a rapidement sorti ses écouteurs et les a branchés sur le magnétophone. Mais à peine les a-t-il mis, il a entendu une voix dire que l'hôtesse de l'air était en train de démontrer les gestes de sécurité. Chaque mot, dur comme un pic de glace, est allé droit au cœur de Nick. Il a levé la tête et a vu l'hôtesse effectuer la démonstration de sécurité, exactement comme décrit dans l'enregistrement. L'audio précisait ensuite qu'un oiseau heurterait le moteur à 22h21 et à ce moment-là, l'heure affichée sur l'écran du magnétophone était précisément 22h21. L'instant d'après, un fracas retentissant a émané du côté gauche de l'avion. Nick a sauté de son siège, le cœur au bord des lèvres, et est resté figé sur place, incapable de réagir pendant plusieurs secondes. Sans hésiter, il a appuyé sur la cloche de service. Un hôte de l'air est venu rapidement lui demander ce qu'il souhaitait. Nick a raconté tout ce qu'il avait vu et entendu, mais l'hôte a simplement secoué la tête, affirmant que c'était impossible. L'avion se trouvait à 9000 mètres d'altitude, une hauteur où les oiseaux ne circulaient jamais. Insatisfait, Nick a demandé à ce que le capitaine soit prévenu, mais l'hôte l'a sévèrement averti de ne pas diffuser de rumeurs, cela pourrait semer la panique parmi les autres passagers. Après le départ de l'hôte, une voix inconnue a retenti derrière Nick. Un homme a déclaré qu'il y avait effectivement quelque chose qui avait heurté l'avion, ajoutant qu'il avait été pilote dans cette compagnie et nommant précisément le capitaine. Même si l'avion a un problème, les membres d'équipage ne le diront jamais aux passagers, lui a-t-il expliqué. Craindre la panique est une règle non écrite dans l'aviation. Avec ces mots, il a tapé Nick sur l'épaule et a pris congé. Nick a remis ses écouteurs. Cette fois, l'enregistrement annonçait que l'avion disparaîtrait à 23h15. Il a regardé sa montre, il restait seulement 40 minutes avant la disparition. Le temps passait, et Nick devenait de plus en plus agité. Il savait qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et il fallait qu'il fasse quelque chose. Il a donc sorti son carnet de notes.